Ce samedi, Salon de Provence organisait pour la première fois une manifestation à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. Le tout sous l'œil bienveillant d'Adam de Craponne, à qui la région doit beaucoup. Avant lui, Salon, c'était une steppe, garrigue et cailloux. Et il a eu l'idée de dévier une partie de l'eau de la Durance, qui était à l'époque un fleuve tumultueux, et de le faire traverser le terroir de Salon jusqu'à l'étang de Berre. L'initiative vient du conseil municipal junior il y a déjà un an. Lors de l'inauguration de la station d'épuration, les enfants ont souhaité faire une charte qui a été signée par 2700 élèves. Et à cette occasion, lors de cette inauguration, les enfants ont voulu aller du conseil municipal junior, ont voulu aller plus loin et se sont dit on va créer à Salon la journée mondiale de l'eau. Parmi les partenaires ayant répondu présent, la maison régionale de l'eau. Le stand présente en fait l'auto-épuration des milieux aquatiques. Donc nous avons simulé sur cette maquette-là tous les invertébrés aquatiques. L'intérêt de préserver ces invertébrés aquatiques, c'est s'assurer derrière de retrouver des ressources en eau pérennes pour nous. Le député Christian Kert était également venu faire un tour. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut faire beaucoup de pédagogie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter de montrer, mais il faut parler, c'est-à-dire qu'il faut échanger. Et je crois que si ce salon, comme je crois le comprendre, doit trouver des prolongements, il faudra continuer dans la pédagogie, car le problème de la ressource en eau devient un problème majeur. Je rentre du Maroc où justement je suis allé parler ressources en eau dans le cadre d'une mission sur les barrages, les digues, les inondations et la ressource en eau. Et je mesure combien partout à travers le monde, cette problématique devient cruciale. Tant mieux si, comme on le fait ici à Salon, dans une région qui pour l'instant a la chance de ne pas manquer d'eau, mais pourrait un jour être confrontée à ce problème, tant mieux s'il y a des initiatives de cette nature qui permettent de faire de la pédagogie sous une forme que je crois aujourd'hui assez ludique. La journée touche bientôt à sa fin. Quel premier bilan pouvez-vous tirer ? Ce matin par contre cet après-midi, une forte mobilisation du public, et du public en plus très intéressé. D'habitude sur des types de manifestations, c'est un public qui passe, qui reste pas plus d'1 ou 2 minutes. Là on a une durée sur notre stand d'à peu près 10 minutes, des gens qui posent énormément de questions et je pense que la préoccupation environnementale sur l'eau est assez forte. Oui. Malgré que ce soit un week-end pascal et que ce soit un week-end où c'est évaqué, c'est très positif de part d'une manière quantitative, puisqu'on a eu quand même environ approximatif 500 personnes. Sans aucun problème, il y aura une deuxième édition qui se fera certainement, on envisage déjà le faire sur 2 jours, puisque de manière à essayer d'avoir davantage de scolaires qui soient présents, parce que je suis persuadé que les scolaires aujourd'hui n'ont pas pu être là, tout au moins les écoles élémentaires.